Non, On partage la parole. Hassan Abou. Ce qui m'inquiète, moi, dans ces mesures qui sont prises, là, tout à l'heure, enfin, ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on est en train de traiter, mais M. Darmanin aurait expliqué à un journal connu qu'il était choqué quand il rentrait dans certaines... On va le regarder. Alors attendez, c'est parfait, on a l'extrait. Il a expliqué hier soir, c'était chez nos confrères de BFM, pour qu'on parle et qu'on sache qu'on parle de choses qu'on connaît et qu'on voit, c'est toujours mieux. Regardez l'extrait hier soir chez BFM, Gérald Darmanin qui explique qu'il est choqué quand il rentre dans un supermarché et qu'il voit de la nourriture, des rayons de nourriture halal ou des rayons de nourriture cachère d'ailleurs, parce que les deux vont ensemble. Regardez. Moi, ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon opinion. C'est comme ça que ça commence, ce communautarisme. Voilà, je pense. Mais attendez, c'est votre opinion. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait aller plus loin, que vous voudriez voir ces choses-là disparaître ? Non, mais moi j'ai mon opinion et mon opinion n'est heureusement que toutes mes opinions ne font pas partie de la loi de la République. Non, mais vous êtes évidemment ministre de l'Intérieur, donc forcément on fait le lien. Oui, mais le ministre de l'Intérieur, par définition, il ne fait pas la loi, c'est les parlementaires qui la font. Voilà, ça vous fait réagir, ça? Oui, ça me fait réagir, parce que quel est le projet de société que nous propose M. Darmanin? C'est le repli sur soi? C'est le contraire. Puisqu'il dit justement, on ne sépare pas. Lui, ce qui le choque, il a expliqué que ce qui le choquait, c'était pas qu'il y ait des aliments cachers, voilà. Ce qui le choque, c'est qu'il y ait des rayons. Il trouve que c'est faire des séparations. Mais moi, je vais vous dire un truc. Dans certaines zones, c'est le principe de l'offre et de la demande. Il ne faut pas tout confondre. Je pense que moi, dans certaines zones, par exemple à Marseille, vous avez des supermarchés qui ne proposent pas ce choix-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de halal dans et c'est logique, parce que dans certaines zones, vous en avez, parce qu'il y a la demande, etc. Après, la question de comment est-ce qu'on organise le rayonnage dans les magasins, on va quand même laisser ce droit-là et la responsabilité aux hypermarchés de le faire. On est dans un pays libre. Pour revenir sur la question de la mosquée, vraiment, parce que c'était le prolongement de mon sujet, et pour en discuter avec madame, c'est... Si demain on ferme, et si vraiment ce qui est reproché à ces gens, c'est-à-dire d'avoir peut-être à un moment ou à un autre, puisque c'est ce qui a conduit à la fermeture, des propos extrémistes avec une attitude qui n'était pas une attitude dont on attend d'un imam. On est en train de fermer un lieu de culte où on aurait peut-être d'autres fidèles qui sont endoctrinés, ou peut-être qu'on va laisser d'autres fidèles s'organiser entre eux pour aller dans des mosquées de cas, donc on ne maîtrisera ni le lieu, etc. Moi, j'ai toujours peur quand on surréagit à un événement comme ça en disant on ferme, etc., sans justement prendre tous ces éléments-là en considération, parce qu'ils sont très importants. Vous avez raison. Je vous redonne la parole dans un instant.